you feel the load? Let's go for it. You don't think I can make fun of myself a little bit? This is gonna be a fun hand. This makes me as attractive as anybody else. Smaller. Oh, good read, because I was bluffing. Listen to that license, right? I'm still I had you. You had me crushed. You had me crushed too. King! Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Soyez les bienvenus à Las Vegas, dans l'un des studios de télé les plus impressionnants pour accueillir une partie de cash game. Il s'agit du Big Game. Voici Chris Rose et Joe Stapleton, nos homologues américains, qui nous présentent une émission un petit peu spéciale. Il s'agit d'un best-of, encore un, mais cette fois, ce sont les meilleurs coups joués par les amateurs de ce Big Game. Et les amateurs du Big Game commencent la partie avec 100 000 $ de tapis. Ils ont 150 mains pour les faire fructifier et empocher la différence. Voici nos amateurs Will Davis, Nadia Magnus ou encore Ernest Wiggins. Et nous allons retrouver Ernest Wiggins, qui pour le moment est perdant dans la partie. Il est en déficit de 14 000 $. Oui, la présence d'un amateur au Big Game, ça change complètement la dynamique de la partie, puisque, notamment vers la fin de la partie, s'il est en négatif, il va avoir tendance à faire un peu n'importe quoi, à prendre énormément de risques, parce qu'il n'empochera que la différence, tout ce qui va au-dessus de la somme qu'on lui a prêtée, c'est-à-dire 100 000 $. Oh, et les As pour Wiggins. Il faut dire qu'il en a bien besoin. Il a vraiment une très belle table. Daniel Negreanu, Doyle Branson, Phil Lack, Tony G ou encore Phil Heymuth. Tout le monde passe, jusqu'à Phil Lack, qui est de grosses blindes. Et Doyle Branson qui dit il est trop tôt pour jouer 10-2. Ah oui, tout le monde a passé. Ah, il fait mariner tout le monde, alors qu'est-ce que je pouvais avoir, les gars? J'avais quelque chose d'énorme. Tony G de 9? Non, non. Donnez-moi 200 $ et je vous dirai ce que j'avais. Ah, c'est difficile de rentabiliser les deux As. Hein. C'est pas facile. Et surtout qu'il a joué serré tout le temps, Ernest Wiggins, donc forcément on le croit un peu. Surtout qu'il était très passif hein, pré-flop, Ouais. il colle beaucoup, et donc forcément quand il attaque, ça fait peur. Ernest Wiggins qui ne manque pas de surnom d'ici, E-Double, E-Dub, à Tennessee, Bly, Quay et Boo. Et non, il a tellement de surnoms qu'il a même oublié son propre nom, c'est une blague évidemment. Il est de Washington DC, d'où son premier surnom DC. Il a commencé le poker avec cette femme qui lui a appris le fonctionnement du jeu, les règles du poker. Et ça fait à peu près 4 ans qu'il joue au poker, Ernest Wiggins. Et dit-il, ça a été assez fulgurant. Il a trouvé qu'il avait des bonnes qualités de jeu et que le fonctionnement du jeu lui convenait bien. Ses forces, c'est de bien lire ses adversaires. C'est vrai que c'est un atout vraiment déterminant au poker. Et il joue bien ses cartes, il dit qu'il commet assez peu d'erreurs. Et il dit c'est forcément un petit peu étrange cette situation où je vais être entouré des meilleurs pros de la planète parce que les gens vont se dire mais c'est qui ce gars-là, c'est le seul que je connais pas. Mais je compte bien être à la hauteur, je compte bien me battre jusqu'au bout et j'ai bien envie de récupérer le pactole parce qu'il y a beaucoup d'argent sur cette table et je vais faire beaucoup d'argent, je vais ramasser de grosses piles de jetons, c'est pour ça que je joue. Et voilà, c'est ça le Big Game. Retournons vite voir Ernest Wiggins en action. Il en a besoin. Pour l'instant, il est perdant dans cette partie. Je ne te cache pas que c'est pas le joueur que j'ai le plus envie de voir. J'ai rien contre lui, mais on a autour de cette table des joueurs vraiment spectaculaires et puis des joueurs qui font le show, comme ces deux-là, Tony G et Phil Heymuth. Ça, pour faire le show, on peut compter sur eux. Oui, on l'a bien vu. Tony G attaque à 1000 avec As-Valet et c'est payé par Wiggins avec Roi-Dame. On vous rappelle que les blindes sont de 200-400 avec des entés de 100 $ à chaque main.
Oh là, bien servi là, Ernest Wiggins. Elle est bien servie, mais Double trop paire max. bien servie. I've hit that big. Qu'il n'arrivera pas à soutirer, à mon avis, grand chose à Tony G. Il fait son continuation bet à 2000. Oh là là, il fait n'importe quoi là, Ernest Wiggins. Il fait tapis à 86 000. Ouais, ça n'a absolument aucun intérêt. Bah, à part faire rire à la table, je vois pas vraiment le but, hein. Ah, c'est juste énorme, la mise de Wiggins, elle a aucun sens. Bah, c'est vraiment dommage, d'autant plus qu'il a 2 paires, donc il aurait pu essayer de rentabiliser un petit peu. Ouais, il pouvait relancer, ça c'est sûr. Surtout sur ce board-là, il peut imaginer que Tony G a un peu touché quelque chose, qu'il y a des tirages. Ah, Tony G lui demande, non, allez, montre-moi une carte. Allez, une carte. Non. Non, c'est non négociable, il ne verra rien. I said I'll show you one. I just said that. You said you're gonna show me Ah, too. sa seule chance de voir sa main, c'est de payer les 86 000 $ de tapis. Man, yo, my folks told me not to show you. Bon, en l'occurrence, il faut un peu de cinéma, mais la décision de Tony G est prise là pour l'instant, c'est juste pour la rigolade hein, qui Ouais, l'attend de I passer. reckon you got like a nice high flush draw. Okay, I reckon you to be wrong. Yeah, you're way wrong. Allez, montre un roi. But I had outs, right? Can we rabbit hunt? do you not have This is very good to rabbit hunt. Allez, on va faire du rabbit hunting, on va aller voir les autres cartes. Oh, I win, right? Ah, pas tout à fait, Tony, pas tout à fait. You make an Non, non, ace là, six ce ne tapis. suffit pas. Hey, two pick. Hey, you beat. Really? King, queen. Yeah. Honestly. Yeah. Hell yeah. That's the lead, man. He's a loose cannon, but he ain't that loose. C'est un peu dommage de gâcher 2 paires au flop comme ça. Ouais, complètement. You know what the loose cannon just told me? What? His wife doesn't really like you very much. Your wife doesn't like me very much? He wants to bust you today. Let's go for it. That flop looks like you, doesn't it? No, Phil, I look like me. What are you gonna do if I move in? You gonna call? Phil, of course I have no choice but to, my brother. Yeah, I got my. Oh, man. God damn! God damn! You know, I'm having fun right now, man. He's starting to straddles. That's what I'm talking about. Ah, il y a une option à cette table de cash game. Alors c'est une particularité du cash game, l'option. C'est un joueur qui est à gauche de la big blind et qui décide de doubler le montant de la big blind dans le noir, c'est-à-dire sans avoir vu ses cartes. Oui, en fait, ça permet au joueur qui est UTG d'être le dernier de parole pré-flop. Bon, c'est plutôt conseillé aux joueurs agressifs. 500,000. Haven't got 500. Alors, Dave Bronson attaque en fin de parole avec 6 et 5 de cœur. File la qu'au bouton passe, 6 et 3. Valet 10. Oh, il va le jouer ça, Tony G. Oui, c'est sûr. I call. Et voilà, Voilà. c'est payé. Filet-mout de grosse blinde. As-9, ça va jouer aussi. Oui. Ah, I raised the longue pot. hésitation. Ah, il relance, Filet-mout. Et il relance à 12 000. Il n'est pas vraiment convaincu de la légitimité de la relance de Doyle Bronson. 12-6. Alors il squeeze. Oh, mauvais timing. Très mauvais timing pour Yep. Filet-mout. Ah, 2 rois d'options, quel bonheur. Après une attaque qui est payée et relancée par Filet-mout. C'est vraiment le spot parfait pour l'amateur. Ah, et puis il a payé vite, Wiggins. Là, il dit j'ai du jeu. Ah bah là, c'est une invitation. Hein. Les 2 autres joueurs, du coup, peuvent payer. Enfin, c'est un peu cher quand même. Hein. C'est un peu cher, mais ça peut être intéressant. Surtout pour Doyle, en l'occurrence. Avoir une petite main connectée assortie comme ça en fin de parole, ça peut le titiller. I know Tony's going to call it, so I might as well too. Yeah. Et ben voilà, il le dit, je paye, et comme ça Tony G va venir aussi. Et ils seront 4 joueurs dans ce pot, Incroyable. Hein. pour un pot de 50 000 $ pré-flop. À 50 000 $, en général, on n'est pas 4 dans le coup. Sympa pour Filet-mout. Il a voulu faire un petit squeeze avec As-9, tout s'est bien passé. Oh, mais tout se passe beaucoup mieux maintenant. Il floppe directement son brelan et il va y avoir de l'action. Il y a trop de joueurs. Il a 3 adversaires. Il y a des tirages dans tous les sens sur ce board. Il va miser et il va miser lourd. Ouais, Tony G check sa top pair, bien évidemment, il n'a pas vraiment intérêt de donc bet sur That ce flop coup. looks like you, doesn't it? Par contre, Filet-mout va pouvoir s'en donner à cœur joie. C'est lui qui a fait 12 000 pré-flop.
Alors, il y a 51 000 dans le pot. Combien va-t-il faire 17. Oh, 17. c'est tout petit. Je me suis C'est vraiment complètement pas trompé. cher. Ouais. Est-ce qu'il espère être relancé, peut-être? Bah, je pense que c'est le but. Bah, Wiggins, c'était un joueur quand même très serré. Et pour qu'un joueur comme ça paye 12 000 en option, a priori, il peut quand même avoir une grosse paire en main. 36,000. Donc tu dis moins une des mains en top 10. I'll try it again. Well, I just can't. Relancé donc à 36 000 par Wiggins avec ses deux rois. Tony Doyle G a qui dit... complètement raté son flop. Tony G dit j'aurais bien voulu relancer, moi. C'était mon idée. Ça Avec change son un peu 10. ses plans, là. Il est pas très bien avec le 10 là, Tony G. What Hein. are you gonna do if I move in? You gonna call? Qu'est-ce que tu fais si je pars à tapis? Tu payes? Ah, il va à la Et pêche aux Wiggins lui dit, informations. mais bien sûr que je paye. Je suis ton meilleur ami, Phil. Man, if I had aces or kings, man, I'd be the man right now, wouldn't I? Et il joue le jeu, hein, Wiggins. Hein. Boy, oh boy, I don't think I have a choice here. This is so sick. Un peu de cinéma chez Helmut. Ouais, il va y aller. Bon, il a peur que d'une main, hein, la paire de All right, 10. I guess I'm all in. I call. Et voilà, payé. Oh, même payé très très rapidement. Il a snap call, hein, Wiggins. Il a même pas hésité une seule seconde. Ah, et puis c'est la douche froide pour l'amateur. La Rendez-vous compte, douche froide, ouais. 200 000 au pot pour un amateur, c'est I didn't mean to slow roll. c'est assez affreux avec paire de rois. Alors ça y est, il y a une espèce de polémique autour de Phil Hellmuth. On l'accuse d'avoir fait un slow roll, c'est-à-dire d'avoir un peu traîné alors qu'il avait la main gagnante. Et on lui reproche de ne pas être très fair-play sur ce coup-là. Oh, je pense pas que ce soit vraiment un slow roll. Il se dit, tiens, j'ai peur de perdre de 10, est-ce qu'il peut l'avoir? Oui, il aurait pu l'avoir dans ce coup-là. Et puis bon, de toute manière, il savait très bien qu'il allait partir à tapis, donc il l'a fait. Oh, il est sympa, Phil Hellmuth. Il propose de tirer 4 boards. Alors, c'est quelque chose qu'on voit jamais en tournoi. Bien sûr, c'est interdit, mais en cash game, surtout haute limite, on le voit de temps en temps. Pour donner un peu plus de chance à l'adversaire, disons pour rééquilibrer les chances, hein, on tire plusieurs turn et river. Un 4, c'est quand même beaucoup. En général, c'est 2 ou 3. Ah ouais, 2 ou 3, ouais, c'est ce qu'on voit généralement. 4, c'est l'embellie hein, pour Wiggins, qui a que 15% de chance de remporter ce coup. So why don't you just Alors, il peut peut-être en gagner un, Wiggins, ça serait déjà pas mal. Au moins, il resterait à la table. Bon, et pas mal du tout. Il empocherait quand même 50 000 s'il arrive à avoir un des 4 boards. Ouais, enfin, c'est même pas gagné. Hein. Ah non, loin de là. 15% de chance pour Wiggins. 50,000 more? You want to? I'll bet you at least. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués de ce tirage multiple du board, il faut savoir qu'on continue de distribuer le paquet. Elles ne sont pas remélangées à chaque fois, bien sûr. 4 times or what? 4 times? Yeah. Ouais, il lui confirme. Je te propose de tirer 4 boards. Et bien sûr, Wiggins accepte. C'est une très belle proposition. Il a peut-être une chance de ne pas tout perdre. Wow, that's about Three needs 50, spade, 50. spade, queen. Sinon, c'en est fini. Pour l'amateur, il devra quitter cette table. Ouais, alors Daniel Negreanu fait l'inventaire des cartes qui l'aident. Il y a bien sûr les 2 rois, sans doute, pour un full supérieur. Enfin, pour un full. Ah, le valet est une bonne carte. Ça lui ouvre à présent les dames. Les dames pour la quinte. Et non, rien Ah non, du l'as. tout. C'est pour Phil Hellmuth. Qui finit full. C'est du gâchis, hein. Et Allez. toujours 15% pour Wiggins sur ce deuxième board. Oh, le roi! Full house, that's what I'm talking about. Et voilà. Get me down. Alors, il n'y a plus qu'un Retournement de 9 situation. pour Hellmuth. Ouais, pour le carré. Holy snap. Un seul Un 9. Ouais, un seul 9 pour Hellmuth. Non, rien du tout. Eh ben, il aura au moins sauvé ça, Ernest Wiggins. C'est déjà pas mal. Bon, il a déjà récupéré 50 000. You're still alive. You're still alive. Allez, troisième board. You need a jack of spades is the money sweat He card. still has some chips left, no matter what. Ouh, le pic. Le pic, c'est pas mal. Maintenant, il joue tous les pics, Ernest Wiggins, pour une couleur. Oui, il joue pas bien évidemment l'as du pic. Oui, qui ferait full chez Hellmuth. Et voilà, Et le 8 de pique, il le joue. la couleur. Et Wiggins qui récupère déjà 2 pots sur 4. Donc c'est un split pot. Quelle horreur. C'est-à-dire qu'il partage le pot. Pour le moment. Et Pour c'est le pas moment. fini, il reste encore un dernier board. Donc il repart avec sa cave de départ, Ernest Wiggins. Dans le pire des cas, il aura rien perdu, rien gagné. Ah, c'est le coup dur pour Phil Hellmuth. This is like big action right here, right? Helmut loves it. Yeah, I really like it. Ah, il adore ça. Il dit j'adore ça. Ah, contre Phil Hellmuth en plus, forcément ça jase à la Ah, bah, table. c'est hein. un petit plus, c'est un bonus. Oh là là, la tête qu'il fait. La C'est tête cadeau. qu'il fait. Oh La là là. dame qui lui ouvre à présent le tirage quinte avec les valets. Et donc toujours le roi hein, pour le full supérieur. En tout cas, ça fait bien rire Daniel Negreanu qui appelle vivement le valet. Et non, Et le le roi.
full. Il aura gagné 3 pots sur 4, Ernest Wiggins. Il avait 15%. Ah bah 15% sur un flop. C'est beau, magnifique. Il en a gagné 3 sur 4 alors que ça aurait déjà été pas mal qu'il en gagne un seul sur 4. Nous allons Et avoir un tête. Phil Hellmuth. Ah oui, la tête de Phil Hellmuth, ça vaut tout l'or du monde. Once you lose the whole lot. And every time you did it, next time you want a higher percentage of the Ah, en tout cas, ça a réveillé la table. Hein. Phil deserved that. Doing that. Oh là 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 là, Phil mérite ça, dit Tony J. Il le mérite. Please shut up. The bike's coming. I mean, come on, man. You just want to rub salt in my wound every time. Show some class. Un peu de classe, Tony, s'il te plaît, un peu de classe. You're a professional. Quoi, t'es un joueur professionnel et tu se le rôles comme ça? Okay? Now you want to make fun of me? That's fine. Ok, tu veux te moquer de moi, très bien, mais un petit peu de classe. When you got so excited, I thought maybe you flopped tons full. That's all. So I mean, Il réfléchissait à la paire de 10, qu'il le battait sur ce flop et qui était possible. Hein. Oui, possible, mais pas probable, et c'est pour ça que tout le monde s'en amuse. C'est un peu la fête quand Phil Hellmuth perd un gros pot. Bah, surtout un coup comme celui-ci, quand Oui, même. Hein. c'est pas par méchanceté, mais c'est tellement drôle de le voir faire la gueule. Oui, surtout qu'il prend tout au premier degré, il court sur les vannes de Tony G. C'est un vrai régal. 4,000 like a 7 or 1 favorite. What do you want? Il était favori à 7 contre 1, dit-il. You got quartered. You get all that pretty money, buddy. Hey, that's what's Allez, en up. tout cas, tant mieux pour notre amateur. Il reste en course avec un joli tapis. Et donc, il revient largement positif dans cette partie. Quel coup! I'm saying, that's Quel why you picked coup. the loose cannon, baby. À la fin de chaque session, c'est-à-dire au bout de 150 mains, les candidats qui sont en positif ont 2 choix. Ou ils repartent avec leur profit, ou alors ils retentent leur chance avec d'autres joueurs professionnels. Et c'est parti pour une autre session de cash game. What's it gonna be? This Alors, quelle sera la décision d'Ernest Wiggins? Très franchement, Marion, et sans lui manquer de respect, vu le niveau qu'il a, je pense qu'il a intérêt à repartir avec ses 50 000 $. C'est une très belle somme et je pense pas qu'il puisse faire beaucoup mieux plus tard. Non, il a vraiment eu une embellie sur un coup. Je pense qu'il devrait partir avec l'argent. Eh oui, il s'en va. Je pense que c'est la bonne décision. Il repart avec ses profits chez lui. Mais Eh 50 oui, 000 c'est $, c'est beaucoup pas rien. d'argent. Ouais. 50 300 $ de bénéfices, c'est une très très belle somme pour Ernest Wiggins. C'est une très belle somme pour tout le monde. Il lui reste plus qu'à fêter ça avec sa femme. C'est elle qui lui a appris à jouer au poker. Ça lui a été profitable. Et si vous aussi vous souhaitez participer au Big Game français, sachez que c'est possible et c'est gratuit. Rendez-vous sur www.biggame.fr, www.biggame.fr. Thank you. Hey, Phil, what we agree to? Ah, et Ernest essaie de négocier la casquette de Phil. Oui, apparemment c'était convenu dès le départ. Donc 50 300 $ plus une casquette. C'est pas mal. Et lorsqu'on demande aux pros qui ont participé au Big Game ce qu'ils pensent du concept de cette émission, ils sont unanimes. C'est une excellente idée, une idée originale, une idée même unique au monde. Et ils rentrent un petit peu dans les détails. Ils disent, voilà, on a tout à coup à la table quelqu'un dont on ne sait rien. On ne sait pas son niveau de jeu, on ne sait pas son style de jeu, on ne sait pas sa psychologie. On ne connaît rien de lui, alors que nous, on se connaît plus ou moins. On sait qu'on va jouer d'une certaine façon. Lui, il est imprévisible. Et ensuite, ça crée une dynamique très particulière parce que ce joueur-là, s'il n'est pas en bénéfice à la fin de la partie, il est capable de jouer de façon très agressive et de prendre énormément de risques pour tenter de finir avec un profit. Donc il faut gérer toute cette phase de fin de partie. Et puis il y a cette particularité, c'est que l'amateur, eh bien, il vient les mains dans les poches, on lui prête 100 000 $, donc même s'il perd, même s'il ne gagne pas d'argent, il n'aura rien perdu de son propre argent. Donc c'est vraiment une opportunité très intéressante pour l'amateur. Et d'après les pros, le Big Game est sur le point de devenir le show télé le plus populaire. Écoute, espérons que ce soit le cas. C'est vrai qu'il en a tous les ingrédients en tout cas. Alors Marion, je te propose qu'on enchaîne directement. Après Ernest Wiggins, on va passer à un nouvel amateur qui s'est qualifié sur le Big Game. Il s'appelle Will Davis. Il a 29 ans, il en paraît 40. Il veut devenir joueur professionnel et il vient de l'Ohio.
L'occasion pour lui de monter sa bankroll face à des vrais professionnels, pour le coup. Il a une très très belle table. On peut apercevoir Doyle Bronson, Daniel Negreanu, David Williams. Hey, Daniel. Yeah. You know what the loose cannon just told me? Ah, His apparemment, wife doesn't really like you very much. Amanda Lederman dit à Daniel que la femme de Will Davis n'aime pas beaucoup Daniel Negreanu. He wants to bust you today. All right, so you Ouh. got extra center. Ouais, et All right. Will Davis a vraiment envie d'éliminer Daniel Negreanu à cette table. C'est vrai que ça surprend un petit peu parce que Daniel Negreanu, il est extrêmement sympathique, mais sa femme lui reproche de trop parler. Elle a pas tort. C'est pas faux, il parle beaucoup. Mais tellement agréable en même temps. Et ça n'a pas beaucoup porté chance à Will Davis de ne pas aimer Daniel Negreanu. Il est pratiquement à moins 45 000 $. Il a perdu, ça fait quoi, presque la moitié de son tapis déjà. À la moitié du parcours. Busters is the game. You'll see some funny S'il continue comme ça, il finit à 0. Allez, Mosseri attaque But avec it's a game where if you As-9. fold before the flop, you got to pay like $500. Doyle Bronson qui call, 1200 $. 500 to fold. Oh, et les valets chez Will Davis, c'est peut-être l'occasion de se refaire. Et il pote. Oui, pote, hein, on le rappelle, dans le big game, on est en pot limite avant le flop. Mosseri abandonne son As-9. Et la parole revient à Doyle Bronson 56, right? avec 3 et 4 de carreau. Non, il a la position, il a une petite main connectée à sortie, il peut payer. Looks like Doyle's going for another skin. Voilà, c'est payé. Un joli pot déjà, He's pour trying to commencer. skin another one. Ah ouais, 13 000 au milieu. I like the button. Voilà, il aime son bouton Doyle. Et oui, le bouton contre un amateur, c'est plutôt pas mal. Et un Quel bon beau flop. flop. Et oui, bien sûr, tirage quinte par les deux bouts avec une paire pour Doyle Bronson. Les carreaux backdoor. Quand on vient avec 3 et 4, on peut pas rêver beaucoup mieux. Davis fait un continuation bet à 8 000. Oh là Relancé là, à 60 000. A lot more. I wouldn't Il worry n'hésite about pas, hein. Doyle Bronson, on a pu le constater sur plusieurs coups. Il fait des vraies grosses Oh, relances. c'est payé. that. Loose cannon is ahead. Et oui, c'est payé. En même temps, il avait que 49 000 de tapis. Il tente le tout pour le tout, Davis, mais il a complètement raison. Yeah, Et il joue des cartes, hein, Doyle. Elle Ouais, s'affiche bien en sûr. haut de l'écran. Les 7, les 4, les 2. I don't care. Et les 3. I guess it's up to you then. Les 3 s'affichent pas. A priori, sont peut-être des joueurs qui les avaient en main, qui les ont jetés. Gambolero. Ouais, c'est ça que ça change un petit peu la donne. One of my hands. He's got a lot to fade. 13 outs. Yeah, put a spade Un out petit there. carreau à la turn, ce serait pas mal. Make it the deuce of spades and you can have it. Good luck, Doyle. You too. Il souhaite bonne chance, c'est fair play. I know. Can you feel the love? La légende du poker contre l'amateur, c'est pas mal. Allez, on va aller voir le turn. Un jour. Boom. Et le valet. Et le valet de carreau. Valet de carreau, c'est terrible cette carte. Elle ouvre le tirage couleur à carreau pour Doyle Bronson. Do what you want. Et on voit en haut de l'écran le nombre de cartes qu'il joue, Doyle Bronson, pour battre Will Davis. Gusto. Let's run it one time. Ouais, il a vraiment beaucoup d'out pour contrer le brillant Davis. Allez, on va voir la river. Grosse pression sur les épaules de cet amateur. Ouais, l'un des plus gros pots de sa vie. Enfin, le plus gros même, Et j'imagine. ça hein. tient. Le full Count it up. pour Davis, Everybody's happy now. qui repasse donc positif dans cette partie à 112 000 $ de tapis. Donc 12 000 $ de gain, c'est pas mal. That guy. Mais la route est encore longue pour lui. Stack. Now you gotta stack to S'il veut réussir à survivre au mieux de ses requins. Owen, cannon time. Oh, this is fun. I like this. This is fun. Get us another loose cannon. First ready? Just call me Nadia KGB. Can you feel the love? On continue la partie avec notre amateur qui sera au bouton.
changement de parole. Daniel Negreanu qui découvre paire de dames. Ça vaut bien 1200, 1400 ? Allez, 1500. Les rois chez David Williams. Aïe, il va y avoir des dégâts sur ce coup. Ah, il relance pas, il call. 1500. Ah bah forcément, du coup, tout le monde se joint à la fête. Ah, il aurait pu relancer Williams, hein. Il aura fait un petit peu de ménage. Ouh là là, quel flop. Incroyable. Incroyable qu'il y ait autant de monde dans le coup. Ouais, et puis, forcément, ça aide un peu tout le monde. La couleur pour Davis. Et toujours la paire de dames pour Negreanu avec la dame de pique tout de même. Et oui, il y a 3 joueurs qui sont vraiment lourdement concernés par ce board. Mosri et Kalakani sont pas grand-chose à faire dans le coup. Mais Negreanu, il a la deuxième paire, il a le tirage pique, le deuxième tirage pique, brelan droit chez David Williams et la couleur flopée pour Will Davis. C'est Kalaganis qui attaque à 4000 avec As-10. Bon, il est payé par Negreanu. Oh, il a tenté le coup, Kalaganis. Oh là là, Davis est tapis. Évidemment, il veut défendre sa couleur. Bah, c'est normal, hein. Il a une très belle main. Il y a beaucoup trop de joueurs dans le coup. Tout le monde paye 4000. Il fait un petit peu de ménage. Et ce sera 78 000 les tapis. You don't have much money. 26. Count what you got. Let's have a count of the loose cannon. Le mal de crâne pour Daniel Negreanu, qui a quand même la dame de pique. Hein. Et qui pense probablement être devant. Il se dit que Will Davis n'a pas la couleur max, ça c'est sûr. Sinon, il n'aurait pas joué comme ça. Il aurait essayé de mouliner un petit peu plus. Il sait que David Williams a probablement une main. Parce que David Williams, il a plus énormément derrière, donc il a touché quelque chose sur ce board. Donc si Daniel Negreanu décide de payer le tapis de Davis, il y aurait un extérieur. Si Williams paye derrière. Bah à mon avis, c'est pour cela qu'il réfléchit. Pour voir s'il peut réussir au moins à récupérer l'un des deux pots. C'est pas une décision facile quand même pour Daniel. Là, à cause du roi, il peut quand même être en difficulté face à un as de pique. Son tirage n'est pas tirage max. Et c'est toujours un petit peu préoccupant. Oh là là, il y va. Et c'est fait. Et c'est payé aussi par Williams, mais qui n'a que 24 000 de tapis. On a donc un pot principal de 100 000 et un pot extérieur de 100 000 aussi. Allez, en une seule fois le board. Ah, ils n'ont pas négocié pour avoir plusieurs runs. Et on peut voir les stats de Williams et Davis, elles sont quasiment équivalentes, alors que Negreanu, lui, est un petit peu en dessous avec ses 25%. Alors, un seul board, c'est décidé. Un board donc décisif, avec 200 000 $ dans le pot. Et c'est Davis qui est en danger, c'est lui l'amateur qui devra quitter la table s'il perd ce coup. Si un full ou un pique arrivé. Spade is key. Just any spade. Put that river down nice so I can see it. Oh là là, le pique. Oh, so I won that. Oh là là, Will Davis est éliminé. C'en est fini, Negreanu le couvrait. Et c'est le scénario cauchemardesque pour l'amateur Will Davis. Non seulement il perd tout espoir de faire un profit au big game, mais en plus il est éliminé par le joueur qu'il voulait lui-même éliminer, Daniel Negreanu. Daniel Negreanu qui empoche les deux pots, l'intérieur et l'extérieur. Jolie opération. Et bien voilà, un qualifié perdant, un qualifié gagnant. Et Chris Enjo lance la troisième partie avec cette fois une joueuse qui s'est qualifiée. Elle s'appelle Nadia Magnus, elle a 33 ans, elle habite à Palatine dans l'Illinois et elle a étudié le droit en Russie. Elle a 2 surnoms, Nadia Magnus, Silent Assassin, la meurtrière silencieuse, et Nadia KGB. Ça me rappelle quelque chose, Nadia KGB, moi. Ouais, son petit côté russe, je pense. Nadia Magnus qui dit « J'ai vraiment l'impression d'être au sommet du monde ».
Et c'est pour moi une opportunité magnifique d'améliorer ma vie et celle de mon fils. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Nadia. Et pour le moment, elle perd déjà 16 000 $ à la 22e main. Ça commence pas très bien. Ça commence pas très bien, mais c'est le début. Donc rien n'est perdu. Oui, À les amateurs 6. ont 150 mains pour essayer d'engendrer des profits. Alors Assis dépareillé, elle est au bouton, elle fait une relance à 1500. Il n'y a pas eu d'option dans ce coup. Aïe, aïe, aïe. Jason Mercier avec As Valet de Big Blind. Il va défendre, bien sûr. Voilà, c'est payé. On va 3000. aller voir le flop. 3800 au pot. Oh là là là. Deux Oh. paires tout de suite pour Magnus. Ça va faire mal à Mercier, c'est sûr. Ouais, elle est un petit peu sauvée sur ce flop. Elle va pouvoir faire un continuation bet. Non, il faut qu'elle mise. Il faut qu'elle mise, absolument. De toute façon, si Jason Mercier a pas d'as, a priori, il ne paiera pas. « 2600 ». C'est pas mal. Bon, il n'a pas vraiment de raison de relancer, donc à mon avis, Mercier devrait payer. Non, il n'a aucune raison de relancer. Et il paye, effectivement. Le 4 ne change strictement rien. Voilà, deuxième check pour Mercier. Et à mon avis, un deuxième barrel pour Magnus. Le voilà, le deuxième barrel, 6100 $. Un gros deuxième barrel. Et oui, il n'y a pas de tirage sur le flop. Donc elle se dit, il a l'as. Et s'il a l'as, eh bien, je veux lui prendre beaucoup. Il paiera s'il a un bon kicker, et c'est le cas. Hein. Il est piégé, là, Jason Mercier. Ouais, c'est bien joué de sa part. Elle grossit vraiment le pot. Oh là là. Le full à la river. Mercier de check encore une fois. Hein. Lui, sa logique, c'est vraiment de contrôler la taille du pot et de limiter la casse un maximum. Et une belle mise encore une fois à la river pour Magnus, 13 200 $. Il est vraiment pas devant beaucoup de mains, Mercier. En tout cas, très peu de mains qui auraient fait 3 barrels. Ouais, c'est clair. C'est clair. Soit il y a deux paires floppées, soit le kicker de Magnus est meilleur que le valet. Et encore, hein, As-Dame, As-Roi, elle peut checker la river. Elle a été payée 2 fois. Elle aurait probablement checké à la river, donc elle peut avoir un full, c'est pas exclu. Parce qu'il bat quoi, Jason Mercier? Oh là là, il paye. Il bat As 10, As 9 et As 7. Ouais, c'est quand même très léger. Et en tout cas, un joli pot pour Magnus. Oui, ça la remet complètement en selle. Elle est maintenant en profit. Elle a eu un petit peu de chance sur ce coup. En tout cas, ça fait plaisir à Grenstein. Barry Grenstein qui parle des films d'espionnage avec une jolie espionne. Quel dragueur ce Barry. Bon, il faut quand même reconnaître que Nadia, c'est un peu plus mon genre que Ernest Wiggins ou Will Davis. Ah, c'est étonnant, ça tient. Oui, écoute, c'est comme ça. Allez, paire de dames pour Jokada. Il est en début de parole et ça sera 1500. Elle a fold. Ouh, les valets Aïe, aïe, aïe. pour Magnus. Aïe, aïe, aïe. Elle vient de gagner un joli pot, elle pourrait le perdre tout de suite après. Ouais, la mauvaise rencontre. Enfin, c'est pas encore joué, hein. Elle peut trouver un valet ou une quinte. Elle relance, bien Mais évidemment. ouais, c'est une mauvaise rencontre là. Elle fait 4800 pour éviter que les blinds se joignent à eux. Que va faire Jokada? Est-ce qu'il lui revient dessus? Non, il va juste coller, je pense. Voilà, c'est fait. Il y a déjà près de 11 000 $ au départ de ce coup. Et un baby flop. Aïe, 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 aïe. Aucun danger pour Magnus, malheureusement. Et il check, Jokada, il est malin. Bah oui, c'est elle qui a relancé pré-flop. Donc il check bien gentiment pour la laisser faire son continuation bet. Il y a 10 000 et puis on a pu constater qu'elle faisait assez cher en plus, Magnus. Voilà, Eh 8 000. C'est payé. Oh là là. Le set de pique.
Ça va pas aider Magnus à sortir de là. Kadacek, il continue dans sa logique de sous-jouer sa main. Ah, ça m'étonnerait que Magnus check. Hein. C'est pas vraiment son style. Non, son style, c'est de miser lourdement. Tu l'avais relevé tout à l'heure. Oui, parce qu'elle aurait pu checker pour essayer de l'induire en bluff à la river. Mais elle, non, hein, c'est pas vraiment ça. Et elle fait 15 000, c'est payé, bien évidemment. Il faut espérer qu'elle check à la river. Oh là là. Doublette du 8. Kada check encore une fois. Elle va checker, allez. Bah, elle a plus d'intérêt à miser. En plus, c'est une doublette du 8. Elle sera rarement payée par moins bien. Je vois pas l'intérêt de bien bêter. joué, bien joué. C'est bon, elle a limité la casse. So either bluffing jacks or ace king, so I mean not ace king, aces or kings. So T'avais les as, les rois ou les valets. Mais en l'occurrence, il battait que les valets, donc tant mieux. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il s'est pas emballé non plus, lui. Des coups compliqués hein, pour Nadia Magnus qui essaie de se maintenir dans cette partie. Et attention, un petit changement de table. Joe Cada malheureusement a été déstacké et il ne prend pas une nouvelle cave. Et par conséquent, il va être remplacé par un nouveau joueur. Oui, il s'agit de Joe Cassidy. 2 tables finales au WPT. De nombreuses places payées, hein. oui. C'est un bon joueur. Le voici Joe Cassidy avec As-Valet de pique. Qui relance tout à fait légitimement. Voilà, il passe. Nadia. Magnus, 2 grosses blindes. Moi, je l'appelle par son prénom, t'as remarqué? Ah, mais vous êtes intime peut-être. Mais hélas, non. Oh, elle relance à 4900. Aïe, encore un mauvais timing. Ouais, mais dans l'idée, c'est plutôt bien joué. Après tout, il est au bouton. Son éventail de main est assez large. Ouais, mais il joue mieux qu'elle, il le sait. Il a une meilleure lecture post-flop. Donc il serait quand même susceptible de défendre les mains avec lesquelles il aurait attaqué. Surtout si c'est une main à potentiel. Et là, en l'occurrence, As-Valet de pique, ça a beaucoup de potentiel. Mais voilà, c'était juste l'occasion de se dire bonjour, en fait. Petit jeu de séduction, là. Oh là. Hélas. Ouais, ça peut faire mal. Elle se retrouve hors de position, Et c'est oui. à elle de parler. Elle va faire la continuation bet. Il y a déjà 10 600 $. Et on sait qu'elle mise lourd. Hein. Ouais, elle va faire 8000. Voilà, 7007. Bon, Cassidy n'a aucune raison hein, de la faire fuir. Il va payer bien gentiment. C'est un petit peu la même situation qu'avec Jason Mercier. D'ailleurs, c'est la même main, As-Valet. Sauf qu'elle avait As-6, Nadia Magnus. Et là, elle en est loin. Ouais, ça marche moins bien. Ça marche beaucoup moins bien. Ah non, ça marche. Ah bah voilà. Ben non, voilà. Elle était en attente de deuxième paire. Donc on est exactement dans le même scénario. Elle a 2 paires et elle va essayer de prendre un maximum à Joe Cassidy. Elle aurait probablement checké au turn, quel que soit le turn. Mais l'arrivée de sa deuxième paire providentielle, elle l'incitait à miser. Elle va faire quoi? Je dis dans les 18 000, un truc comme ça. 15 006. C'est pas mal. Elle est quand même en forme. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle sort de mauvais coups en touchant son kicker en deuxième paire. Bon, il va payer le deuxième barrel. Voilà, c'est fait. Et déjà 57 000 au pot. Ouh, le roi à la river. Il change pas grand-chose pour Cassidy. Parce que de toute façon, il était déjà battu par une main comme As-Roi. Oui, mais par contre, pour Magnus, ça peut changer les choses parce qu'il a payé 2 fois Cassidy. Il pouvait avoir As-Roi. C'était pas complètement exclu. Oh, ça a pas l'air de la perturber. Hein. Elle est pas du tout dans une optique de checker pour peut-être coller le bet de Cassidy, qui aura certainement checké avec plaisir. Oui, c'est le move que tu préconises quand même. Hein. Je serais assez d'accord avec toi. Elle a 2 paires. Ouais, les 30 000 sont pas vraiment nécessaires. Et c'est surtout que c'est beaucoup. Du coup, ça doit vraiment intriguer Cassidy.
Il peut passer, hein, Cassidy. Hein. Il peut passer. C'est quand même 3 barrels qu'elle fait. C'est rare qu'un joueur amateur fasse 3 barrels en pure bluff, surtout quand il y a un as. Contre un joueur professionnel qui a payé 2 fois, c'est quand même gros signe de force. Alors moi, à la place de Cassidy, je l'imaginerais sur une main comme As-3. Ils ont tiens, m'a fait 2 barrels avec As-3 et a touché la deuxième paire. Il peut plus trop l'avoir sur des mains comme As-6, As-9, As-2. Là, c'est surtout qu'il peut pas les mettre sur, il peut pas la mettre sur une main qui aurait juste touché son as. Elle peut pas faire ça avec As-7, As-5, As-3. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il bat? Il bat As-10. Oh, il paye. Il bat As-10 et oui, tous les elle a mauvais peur quand kickers. elle est payée. Parce que normalement, effectivement, s'il paye, c'est qu'elle a perdu. Bon, en l'occurrence, ça passe. C'est un peu fou, son call à Cassidy. C'est sa première main quasiment à la table. C'est une femme. C'est une candidate qui s'est qualifiée, qui a priori devrait jouer sérieusement. Ouais. We forgot Bon. to warn you, Joe. Sorry Il y a about peu de that. chances qu'elle fasse un 3 barrel bluff quand Et même. hein. Barry Greenstein qui dit on a oublié de te prévenir. Désolé, Joe. Yeah! I'm the winner. Et la décision difficile, la voici. Nadia Magnus. Gros profit pour cette jeune joueuse, mais que va-t-elle décider? Est-ce qu'elle repart chez elle avec le magot, 60 000 $, ou est-ce qu'elle les remet en jeu pour la prochaine partie? Alors, malgré sa belle partie, je pense qu'elle devrait elle aussi prendre l'argent et fuir ces requins. Deal or no deal, huh? I'll take the money. Eh oui, c'est ce qu'elle fait. I'm gonna take the money. 63 600 $ pour Nadia Magnus. C'est évidemment une somme considérable. I think she did. Merci d'avoir participé au Big Game. Ils s'en sortent bien quand même nos joueurs qualifiés. L'un gagne 50 000, l'autre perd 60 et on n'a qu'un seul perdant sur 3 pour le moment. Alors vous aussi tentez votre chance et inscrivez-vous sur www.biggame.fr pour participer à la version française. Pour l'instant, c'est Nadia Magnus qui a battu le record de gains du Big Game. Est-ce que quelqu'un sera capable de faire mieux qu'elle? C'est ce que nous saurons très prochainement dans une nouvelle partie de Big Game. Salut à tous, salut Marion. Merci de nous avoir suivis. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. Guess what? I won a bunch of money. Awesome. I love you. All right, bye. Will, you were in your dream situation today. I don't think you could have gotten it any better. You flopped a flush. Your wife wanted you to knock out Daniel, and instead he knocked you out. Hey, I got him to make the call. I'm happy about that. And, the cards didn't work out, but that's okay. Are you satisfied with the way you played? Oh, absolutely. I think I played pretty well. I just won 50,000. You know I'm happy. So if you're wondering who taught this dude how to get $50,000, Free Boogie D, a.k.a. Rabbit. Because I sat with the best. I played with the best. And I even beat some of the best. So I guess I am part of the best now.